L'association a une particularité, c'est qu'on a la possibilité d'emmener des handicaps assez importants. On a une équipe qui est composée de paramédicaux et de médecins qui sont présents, qui peuvent être présents sur les prises en charge. Et surtout, on n'a pas de limite sur le handicap qu'on va emmener faire du ski. Et nous mettons aujourd'hui à l'honneur Safe Montagne avec toi, Domitil. Oui, et nous recevons ce matin Hervé Bourchanin de l'association Safe Mountain, une association située à Arrache-la-Frasin qui permet à des personnes handicapées de faire du ski. Bonjour Hervé Bourchanin. Bonjour Domitil. Alors, le concept de votre association, il est simple, c'est d'offrir des sorties de ski gratuites pour les personnes en situation de handicap. Mais alors, comment c'est possible ? Alors c'est possible par le fait que l'association met à disposition un fauteuil et des pilotes pour pouvoir justement prendre en charge des gens du début jusqu'à la fin. Et ça fait donc 20 ans, on l'a dit, que ça existe, que vous avez mis ça en place. Je voulais vous demander, avant de revenir sur l'histoire un petit peu de la création de ce service que vous offrez, de quel handicap exactement on parle ? Alors en fait, on parle de tous les handicaps. L'association a une particularité, c'est qu'on a la possibilité d'emmener des handicaps assez importants. On a une équipe qui est composée de paramédicaux et de médecins qui sont présents, qui peuvent être présents sur les prises en charge. Et surtout, on n'a pas de limite sur le handicap qu'on va emmener faire du ski. Par contre, il faut bien faire la différence entre le handicap de personnes qui sont dans un fauteuil, qui est un handicap qu'on voit finalement, et le handicap de gens qui ne sont pas dans des fauteuils, mais qui ont aussi des handicaps qui les empêchent de pratiquer ces activités-là seuls. Et notre but, c'est d'emmener aussi ces gens pratiquer le ski en fauteuil. Et justement, comment est-ce que vous faites pour vous adapter à chaque handicap qui peut être très différent l'un de l'autre, sachant que certains peuvent faire des crises aussi, j'imagine, qu'il y a des situations aléatoires à gérer en situation. Oui, alors ça, effectivement, ça fait partie des choses qui sont un petit peu complexes, mais l'avantage, effectivement, d'être des gens qui sont issus soit du secours, soit du médical, ça permet d'avoir une approche qui est un tout petit peu différente. Et les contacts avec les parents, avec la famille, avec les accompagnants avant est très important pour pouvoir avoir une information justement sur le handicap, sur quelles sont les situations qu'on va avoir à gérer pendant les 2 heures, les 3 heures, les 4 heures de fauteuil qu'on fait. Et ça, c'est plutôt... c'est un travail qui se fait en amont, mais c'est vraiment un travail qui est intéressant. Justement, c'est beaucoup d'organisation, vous le dites, pour pouvoir mettre sur pied une sortie. Une centaine de personnes sont accompagnées en ski fauteuil en tandem. Alors comment ça se passe ? En fait, il y a des accompagnateurs qui sont formés en amont, niveau matériel aussi. Tout ça, c'est comment l'organisation ? Alors il y a une formation qui dure entre 1 semaine et 10 jours pour la pratique du pilotage du fauteuil en termes de pilotage pur. Et effectivement, je reviens là-dessus, mais nous on a cette particularité où les gens qui sont les 3 pilotes qui sont à l'association actuellement et le 4e qu'on est en train de former sont tous issus justement de ce milieu un petit peu de la prise en charge des gens, du contact avec des gens qui sont en difficulté. On vient du secours, on vient du paramédic et du médical. Et donc, on a une approche qui est un tout petit peu différente et qui nous permet de soulager quelquefois les parents, parce que les parents, ça les soulage finalement quand j'ai des jeunes enfants qui viennent, qui sont épileptiques, qui ont des problèmes de santé particuliers. Ça soulage les parents de savoir que finalement il n'y aura pas d'angoisse par rapport à la réaction face à une crise, face à la possibilité de gérer cette crise. Oui, c'est sécurisant puisque vous êtes formés justement pour faire ça. Où est-ce que vous les emmenez exactement ? Dans quelle station de ski ? Est-ce que ça peut se passer en station de ski ou c'est en dehors ? Alors, on les emmène partout. On a une grosse partie de notre activité qui se fait sur le Grand Massif, sur les carreaux, dont le siège de l'association est originaire. Et on a aussi une grosse activité sur l'ensemble du massif des Alpes. On va en Savoie, on va sur Chamonix pour faire des vallées blanches, on fait tout un tas de choses, on se déplace. Un peu de hors-piste aussi, donc ? On fait du hors-piste, oui. Il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on fait. C'est assez incroyable d'entendre une initiative comme ça, sans limite, vous l'avez dit. Moi, je voulais savoir d'où est-ce qu'est née, plus précisément, cette idée justement de permettre à des personnes handicapées de faire du ski. Je crois que c'est une histoire qui est personnelle. Ilona, elle s'appelle, c'est une amie de votre fille qui était en situation de handicap. C'était il y a 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qui s'est passé ? Alors oui, effectivement, ma fille avait une petite copine qui était en fauteuil, Ilona, qui est IMC, qui avait un problème purement moteur.
Et elles se sont un petit peu montées toutes les deux pour que je passe la capacité à emmener les gens en fauteuil. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire 1 ou 2 sessions comme ça avec un fauteuil qui nous était prêté par le département qui était sur Combloux. Et puis moi j'ai commencé à vraiment adhérer à cette chose-là, à la pratique du fauteuil. Et à l'association, on s'est dit pourquoi pas basculer une partie des revenus qu'on avait sur la prévention des accidents en montagne, pourquoi pas les basculer en offrant ces journées de fauteuil aux gens. Et puis ça a commencé comme ça, on a commencé tout petit avec 10 journées, 15 journées. Et puis maintenant, on parle en session. On est à plus de 100 sessions par saison de fauteuils offertes. J'imagine que si vous vous êtes autant investi depuis d'autant d'années, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans cette initiative en mettant ça sur pied. Oui, bien sûr. Alors, moi, je compare ça souvent à une relation de la cordée en montagne. C'est-à-dire qu'on a une espèce de connexion qui se fait avec la personne, quel que soit le handicap. Quel que soit le handicap, vous avez toujours des retours sur la perception des gens de ce qu'ils ressentent dans le fauteuil. Ils sont capables de l'exprimer, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas. Et donc, il y a un contact qui se fait et il y a une espèce de confiance qui se crée entre les deux. Et par rapport à ça, moi, c'est ce qui m'a plu. C'est ce côté arriver à rentrer en contact avec les gens, à échanger quelque chose, et puis avoir un retour qui, à la fois, c'est clair, hein, moi j'y vais pour mon ego aussi, parce que je prends des choses là-dedans, mais de voir qu'on arrive à donner quelque chose à des gens qui normalement ne sortent pas d'institutions ou se mettent des limites. Voilà, c'est aussi ça, c'est amener les parents, par exemple, on a beaucoup d'enfants qui viennent, c'est amener les parents à leur dire, il n'y a pas de limite. Les seules limites qu'il y a, ce sont celles que vous imposez dans votre vie, et il n'y a pas de limite, vos enfants, ils peuvent, pareil, tomber en ski, en fauteuil, enfin voilà, c'est ça, pour tout le monde, souvent on se dit, il y a quand même des limites, mais non, en fait, il n'y en a pas. J'imagine qu'il y a des très beaux moments qui se passent, vous assistez à des grandes formes de libération intérieure, je ne sais pas comment dire ça autrement, par rapport à j'en ai une il y a quelques jours en arrière, là où j'ai pris une petite en charge, Emma, qui a été, et c'est là où je dis, il y avait pas c'est une petite qui ne parle pas, mais par contre qui m'a exprimé tout le long le fait qu'elle était ravie d'être dans le fauteuil, sauf les 15 dernières minutes où elle m'a vraiment montré qu'elle en avait marre de chez Mar. Et donc voilà, il y a eu cette connexion et oui, c'est vraiment c'est un beau moment de partage. Oui. Et merci beaucoup Hervé Bourchanin, on va faire une courte pause publicité. Restez avec nous puisqu'on revient, on va parler ensuite d'une initiative qui a été menée par l'association Safe Mountain avec l'influenceur Tony Mojo qui s'est passé dans la Vallée Blanche, une descente, on va en reparler dans un instant. Suite de l'interview de Hervé Bourchanin de l'association Safe Mountain avec Domitil Courtemanche. Oui, une association qui permet, on le rappelle, aux personnes en situation de handicap de faire du ski. Je voudrais revenir sur une initiative de cette association. L'influenceur Tony Mojo Rugbyman, devenu tétraplégique, qui vient donc de relever un défi de taille. C'était il y a moins d'un mois, le 31 janvier, une descente de la Vallée Blanche. Et c'est Safe Mountain qui a piloté le ski fauteuil tandem de Tony. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ça a été une belle aventure. C'est une aventure qui a duré 3 ans. Il y a eu un premier contact avec Tony il y a 3 ans en arrière où on a malheureusement les 2 dernières années été obligé d'annuler cette descente en vallée pour des raisons de conditions à la fois météorologiques et surtout des conditions de neige qui n'étaient pas optimales pour nous. Et puis cette année, tous les voyants verts, on a avancé la date parce qu'avant on mettait ça au mois d'avril et là on a avancé au mois de janvier et tout a été merveilleux. Et qu'ont permis ces 3 ans de préparation ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ? Alors déjà, ça nous a permis un contact avec Tony où on s'est vraiment rapproché parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a une question de confiance dans le pilotage et dans la personne qui va être l'accompagnant pendant cette descente. Tony avait bien conscience qu'il y avait des risques à faire cette Vallée Blanche. Il n'y a pas de risque zéro en haute montagne, il y a même beaucoup de risques. On essaye de les maîtriser au maximum, mais il avait bien conscience qu'il y avait ces risques-là. Lui, il a un handicap. Risque, par exemple ? Alors il y a tout un tas de risques, mais qui sont liés à la pratique du ski sur un glacier, les crevasses, voilà. Alors l'accompagnement il y avait une grosse équipe de guides qui accompagnait, qui entourait le projet, notamment Martial Violet, qui est un des guides de la compagnie des guides de Chamonix, qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce projet.
Et puis il y a tout l'ensemble, il y a des gens qui sont venus nous rejoindre pour descendre notamment l'arête, parce que Tony, pour descendre l'arête, il a une position assise qui est très très difficile. Donc il fallait le mettre dans des conditions pour que ce soit le moins effrayant pour lui, parce que c'est quand même quelque chose qui emmène un peu d'angoisse. Et donc il a fallu recruter un petit peu du monde. Et moi j'ai la chance d'avoir dans mes amis des gens qui sont du groupe montagne des sapeurs-pompiers notamment, qui sont venus nous donner la main en renfort. J'imagine que pour Tony Mojo c'était aussi un immense défi personnel. Sur quel plan? Parce que lui c'était pas la préparation matérielle pour le coup, c'était autre chose. Alors on en a beaucoup parlé avec Tony et justement il a fait beaucoup d'interviews derrière. Et il a, je pense, vécu quelque chose au niveau de la confiance qu'il a apporté aux gens à l'extérieur, au fait de se laisser complètement guider et d'avoir quelqu'un qui soit là en permanence pour lui expliquer ce qu'on fait, mais de subir cette chose, en fait, cette action. Ça lui a apporté beaucoup au niveau de la confiance dans les autres et dans la réalisation de choses de tous les jours, de se rendre compte que, bah oui, on peut rencontrer des gens qui sont peut-être pas du milieu familial, parce que pour lui, c'était très important d'avoir son cocon familial avec lui. Mais finalement, il s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas que le cocon familial et qu'il y a des gens aussi qui sont là et qui peuvent donner et qui peuvent faire des choses voilà, pour d'autres. C'était un défi avant tout personnel, ou bien le but c'était aussi de sensibiliser à la question du handicap, du possible aussi, des possibles avec le handicap? Alors oui, il y a une grosse sensibilisation de sa part et c'est pour ça que nous, on avait accepté de faire cette vallée avec lui parce qu'il y avait cette couverture médiatique qui nous permettait, nous, de montrer qu'on peut faire ça. Parce que Tony, c'est la personne la plus, je vais dire, lourde qu'on ait emmenée. Je parle en termes de handicap et de poids, parce qu'il pèse quand même 95 kilos, c'est un beau bébé, un rugbyman bien costaud. Donc il y avait déjà ce challenge-là de l'emmener lui là-haut. Et en même temps, ça fait depuis 2014 qu'on fait des vallées blanches. La première vallée blanche, on l'a fait avec Nils, une espèce de petite crevette qui faisait peut-être 40 kilos à l'époque et qui avait 8 ans. Et donc, voilà, ça nous a permis de montrer que finalement, on peut emmener d'autres personnes et ceux qui acceptent ce risque, ben, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de limite. Vous, personnellement, Hervé Bourchanin, qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience pour l'avoir vous aussi vécue? Moi, ce que je retiens, c'est la cohésion de cette équipe et le fait que j'ai pas eu besoin de demander 10 fois aux gens est-ce que vous voulez venir. Spontanément, j'ai des gens qui m'ont envoyé des mots en me disant mais là, le projet, il m'intéresse totalement. Inscris-moi dans le truc et je veux venir. Donc oui, ça m'a montré que, en fait, il y a encore, malgré tout ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a encore des gens qui sont prêts à donner une journée, du temps, de temps en temps, pour venir apporter quelque chose à d'autres personnes. Gratuitement, voilà, exactement. C'est une initiative aussi qui permet de se faire connaître aussi pour votre association, une association qui a également besoin de financement. Quels sont exactement les besoins au sein de l'association ? Ça, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Toute association a besoin de financement. Nous, on rentre dans pas beaucoup de cases parce que finalement, dans notre association, on est des valides qui faisons du handicap. Donc, on n'a pas de gens. Les gens qui viennent en session, on leur demande pas de cotisation. Donc, finalement, on a peu de personnes présentes à l'association. Et c'est vrai qu'on rentre dans pas beaucoup de cases. Donc, ce qu'on recherche, ce sont des entreprises qui acceptent de prendre en charge des journées, de financer avec nous, de devenir partenaires. Elles peuvent déduire de leurs impôts les montants qui sont une partie des montants qu'elles nous allouent. Et nous, ça nous permet de continuer à organiser ces journées et vraiment de prendre en charge gratuitement avec l'ensemble de ce que ça coûte pour la prise en charge. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler combien de personnes maintenant participent à ces sorties et combien il y en a à peu près par mois ou par an? Alors, tout dépend, mais de plus en plus, j'ai des gens qui viennent d'une année sur l'autre, donc qui réservent une semaine, qui viennent pendant une semaine. On fait du fauteuil sur des sessions de 2 heures ou de 3 heures. Et on a à peu près, cette année, on doit être à 74 sessions, là, il me semble, actuellement. Et on a une prévision sur entre 90 et 100 sessions avant la fin de saison. Enfin, une dernière question. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets aussi à venir, des nouvelles initiatives comme celle de descendre la Vallée Blanche avec cet influenceur tétraplégique? Alors oui, on a d'autres projets. On a un projet d'un jeune là qui me titille depuis quelques temps pour faire un gros truc en montagne dans le massif du Mont-Blanc.
et j'espère qu'on pourra répondre à ces attentes. Maintenant, c'est une organisation aussi qui va être très 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 importante, donc voilà, à voir. J'en parle pas trop pour l'instant parce que je sais pas trop si discret, mystérieux sur le sujet. Voilà, au moment venu, on fera des choses pour que ça se sache. Et on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Hervé Bourchanin. Je rappelle que vous êtes donc de l'association Safe Mountain, qui offre donc des sorties de ski gratuites pour les personnes en situation de handicap. Merci d'être venu nous parler en direct ici sur Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup, et j'imagine qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour vous aider. Oui, alors depuis quelque temps, on a effectivement un peu plus on a des jeunes de l'IPAC là qui se sont un peu impliqués avec nous et qui nous permettent d'avoir une visibilité un peu plus importante. Voilà, donc rendez-vous sur le site Internet si vous voulez les aider, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur cette très belle association Safe Mountain.